Hello! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ça fait une éternité les gars, une éternité, oui! Je suis vraiment très contente de revenir sur YouTube, oui. Ça fait depuis le mois de septembre que je ne sais pas vu. Mais bon, il y avait des vidéos que vous avez vues, mais moi ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé. Et je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de chit chat make-up, mais qui est un peu dans le flou, je l'avoue, cette vidéo. J'espère quand même qu'elle va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Donc ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Tous les produits que j'aurais utilisés, je vais les lister directement en barre d'infos. Ça ira beaucoup plus vite et comme ça évitera d'avoir une vidéo qui fait 70 milliards d'années. Je vais essayer de faire au plus vite et au plus court pour vous résumer les 3 mois qui viennent de passer où on ne s'est pas du tout vu parce qu'il y a eu les vlogs de Malte. Et j'ai fait ma petite pause de la semaine dernière de non vidéo pour me reposer des vlogs de Malte parce que ça a été quand même assez chargé. La dernière fois qu'on s'est quitté, il me semble bien que c'était début septembre ou vers mi ou fin septembre, quelque part par là. Et en fait je vous avais expliqué que j'avais eu mon code et je vous avais expliqué vraiment toutes les péripéties de ce qui m'était arrivé avec mon auto-école, etc. Donc forcément depuis mi-août j'étais sur les heures de conduite, forcément, parce qu'une fois que tu as ton code c'est bon, tu peux entamer les heures de conduite. Sinon avant tu ne peux pas, ou faire pendant tu ne peux pas non plus. Enfin moi mon auto-école vers chez moi ne voulait pas le faire, donc du coup j'ai dû attendre. Ce qui s'est passé du coup c'est que juillet août, comme vous avez pu le constater pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à travailler. Enfin j'ai cherché un patron pour mon année de BTS, enfin mes années de BTS, du coup c'est 2 ans. Donc je cherchais un patron, etc. J'ai eu la chance de trouver à côté de chez moi. Donc ce qui s'est passé c'est que j'ai dû travailler juillet août pour voir comment ça se passait dans leur entreprise. Chose qui est normale, pour savoir si je m'adaptais bien à l'environnement, surtout dans le domaine dans lequel je m'étais mis, puisqu'en fait je suis partie carrément dans de la bijouterie, donc forcément il y avait beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de techniques, etc. Et comme on m'avait prévenu, on m'avait dit qu'une formation bijouterie c'était 6 mois. Donc je me suis dit autant que je commence avant, comme ça au moins je me forme un petit peu et je vois si vraiment ça me plaît, comme ça au mois de septembre je continue vraiment les cours. Et au cas où si ça me plaît pas ou quoi que ce soit, bah du coup j'arrête, au mois de septembre je verrai pour faire autre chose. Au final j'ai vu que le petit métier dans lequel je m'étais aventurée, j'adore, je kiffe. Je kiffe vendre des bijoux. C'est vraiment ma passion, genre c'est un truc de ouf. Je vous ferai peut-être, dites-moi si ça vous plairait que je vous fasse des rubriques sur ma chaîne qui parlent de tout ce qui est bijoux, nouveautés bijoux, ce que j'en pense, de plusieurs marques, etc. Pas forcément les marques que nous vendons, parce qu'on est une grosse marque, une grosse enseigne, mais qui revend de plusieurs grosses marques aussi. Et du coup bah pour voir si ça vous plairait ou quoi que ce soit. Donc j'ai fait mes 2 mois là-bas. Au mois de septembre j'ai dû aller en cours. Et là c'était une autre histoire, puisque les cours c'était... J'étais plus en fait dans l'optique je travaille encore, etc. Je touche de l'argent et tout ça, vraiment je kiffe mon métier et tout, donc voilà. Mais il faut savoir que je continuais quand même là où je travaillais, mais en alternance du coup, puisque je fais un BTS MCO mais en alternance. Je pense que c'est très clair, c'est compliqué, mais du coup je fais une alternance, donc ça veut dire que je suis un coup école, un coup patron, un coup école, patron, un coup patron école, etc. Bref, donc quand je suis arrivée au mois de septembre et tout, je dis ah bah cool et tout, je retourne en cours et tout. Mais j'étais pas vraiment très contente de retourner en cours. J'étais là en mode j'ai envie de travailler s'il vous plaît, laissez-moi. Et ça a été très dur pendant septembre et octobre, c'était mi-octobre, c'était très dur. J'avais pris mon rythme de je fais une vidéo à mon jour de repos, je vois mon copain que le dimanche et samedi soir parce que du coup les samedis je travaille, c'était le dimanche après-midi je prends au moins 2 heures pour faire mes cours. C'est toute une organisation que j'ai trouvée assez rapidement. Mais en fait ce qui s'est passé tout bêtement c'est que si en fait je suis dans une école privée, déjà je sais même pas pourquoi je me retrouve dans une école privée, mais bref, j'avais pas vu en fait sur Parcoursup que c'était une école privée, parce que sur Parcoursup c'était marqué que c'était une école publique. Voilà, donc je me suis retrouvée là-bas et tout ça, même si j'ai fait des petits entretiens et tout, mais après ça c'était pour voir notre profil et voir si on pouvait correspondre déjà au BTS, etc. Parce que vous savez très bien que du coup on est obligé de, comme on est en études supérieures, on doit faire des entretiens, etc. pour voir si on plaît, tous ces trucs là. Et donc en fait du coup j'ai plu à l'école et tout, mais quand je suis arrivée c'était très bizarre, l'ambiance est très bizarre, genre on sent direct qu'on est dans une école privée, surtout en fait par rapport aux profs, même si c'est pas des profs c'est des formateurs.
Voilà, me demandez pas pourquoi, moi non plus, hein, il m'enseigne une matière, pour moi c'est un prof, mais bref, genre tant pis. Et en fait j'ai vraiment du mal au mois de septembre et au mois d'octobre avec leur système de école privée, de comment ça s'adressait à nous et tout. J'étais pas... voilà. Sachant que je viens d'un bac pro où le lycée c'était genre pas du tout privé, c'est limite les élèves on parlait comme des mères de profs, genre vraiment tel quel. Et on était plus libre en fait. Et je me retrouve en BTS, enfin je me retrouve en études supérieures, je me dis mais je vais être encore plus libre. Bah en fait pas du tout, c'est pire que même au lycée. Donc je comprenais pas trop, au début j'étais là en mode c'est quoi ce délire. Et pour vous raconter une anecdote, mais vraiment hilarante. Une fois, je tombais malade en fait, et comme je fais 8h30, 17h de cours, je me suis dit, bon bah Célia, tu vas en cours et tu tiens la journée, et puis tant pis, c'est pas grave. Mais je me sentais pas trac et tout, j'étais pas très bien. Et en fait, d'un coup, je demande à ma prof si je peux aller aux toilettes, parce que en fait, j'étais vraiment pas bien du tout. Elle me dit oui et tout, puisque chance, on a le droit d'aller aux toilettes. Sans que du coup on nous dise non t'attends la pause, au lycée par contre c'était comme ça. Et au final en fait je vois que je suis pas bien du tout et tout, que je me dis je vais jamais pouvoir tenir la journée. Et donc à la pause j'appelle le médecin pour dire il me faut absolument un rendez-vous pour aujourd'hui, si c'est possible pour ce soir. Comme ça au moins je me suis dit bon bah je vais terminer les cours même si ça va être dur. Et voilà. Et en fait je voulais en fait de base partir à ma pause du midi pour prendre rendez-vous chez le médecin parce que j'étais vraiment pas dans mon assiette et tout. Et au final je dis à ma prof bon bah je m'en vais à 11h et tout, un peu plus tôt que prévu parce que mon médecin il avait que là en rendez-vous et tout. Ma prof elle me dit ah non faut que t'ailles en bas et tout pour que tu voies si tu peux sortir, si t'as le droit de sortir. Je dis quoi? Genre c'est une blague? Et non non, c'était vraiment pas une blague. J'ai dû descendre en bas, j'ai expliqué que du coup j'étais malade et tout. Vraiment pour vous indiquer, j'ai la gastro. Voilà, hein, je vous laisse le dessin. Donc j'étais vraiment pas bien et tout, je leur explique et tout que je suis pas bien, mais je leur dis pas ouais j'ai la gastro, tu vois, genre elle me disait ah non non tu sors pas, tu t'attends jusqu'à 17h pour sortir. Je dis ok d'accord. Je remonte, je dis à ma prof oui c'est bon, je peux sortir. Parce que dans tous les cas moi j'avais rendez-vous à 11h30. Flemme de genre je savais que j'avais la gastro, flemme de rester genre limite d'aller aux toilettes toutes les 30 secondes pour aller me vider. Genre j'étais là en mode de non. Et je suis partie du coup à 11h pour pouvoir aller être chez le médecin à l'heure. Et au moment où je ferme la porte et tout, il y a la prof qui parle sur mon dos et tout à mes camarades de classe. Je dis c'est quoi cette blague? Genre quand je suis revenue en cours on m'a expliqué ça. J'étais en mode mais c'est une blague, genre j'étais malade comme un chien, j'étais arrêtée le mardi, j'étais pas au cours non plus. Et j'ai pas le droit de sortir et tout. J'ai dit mais non en fait, j'ai dit mais moi je suis malade en entreprise, j'ai le droit de rentrer chez moi. Pourquoi je serais en cours, même si c'est une école privée, j'aurais pas le droit de sortir parce que je suis malade? Genre j'ai la gastro les gars, c'est limite je suis en train de me vider toutes les 10 minutes aux toilettes, mais non je dois rester en cours. Et contaminer tout le monde un peu parce que ça fait un peu ça. Et ah non, je devais rester. Vraiment c'était génial. Donc cet épisode là je l'ai un peu eu en travers de la gorge. J'étais pas... je dis ah d'accord, vous voulez pas et tout, vous voulez pas me faire sortir et tout. Sachant que je déteste qu'on me dise ce que je dois faire, surtout dans des choses comme ça en fait. Du coup je dis ouais non, ok d'accord, on va voir. Donc hop ça passe et tout. C'était vers fin septembre et tout. Je vois déjà les cours j'arrive pas, que genre rien ne va, vraiment rien n'allait, du septembre octobre rien n'allait, j'arrivais pas au cours, les contrôles je faisais que de la merde, j'avais que des mauvaises notes, genre je faisais ouais c'est pas quelque chose qui me ressemblait, puisque du coup en bac j'avais que des bonnes notes, j'étais la première de ma classe tout le temps et tout, sans me vanter, mais genre vraiment j'étais bien, je me disais genre j'étais tout le temps bien et tout, et genre j'arrivais tout le temps au cours, et je me disais attends c'est du professionnel ce que t'es en train de faire. Donc des trucs que t'avais fait l'année dernière, il y a plein de liens ensemble et genre t'arrives pas. J'étais en mode c'est quoi cette blague? Donc mi-octobre j'ai fait une sorte de burn-out parce que j'en pouvais plus. Genre j'ai parlé avec mon copain, avec mes collègues de travail, avec un peu tout le monde parce que j'avais vraiment envie d'arrêter les cours. J'avais juste envie de travailler. Il m'a dit moi plein de monde m'ont conseillé non continue etc. Mon copain il m'a conseillé de continuer
c'était beaucoup de choses comme ça, mais j'étais vraiment pas bien. Et en fait ce qui s'est passé c'est que en parlant avec mon copain etc, en disant vraiment que j'étais mal et tout, la semaine d'après du coup, parce que ça fait que je suis en cours en fait 2 jours ou 3 jours et en fin de semaine je suis toujours chez mon patron, donc il me dit ouais passe la fin de la semaine etc, tu réfléchis, on verra. Donc après je retourne en cours la semaine d'après et puis je parle avec d'autres camarades de ma classe pour avoir leur ressenti de vraiment de comment ils sont ici, et on pense tous la même chose. Du coup je me dis c'est bizarre quand même que tout le monde pense la même chose et que moi aussi je le pense, mais que moi j'ai vraiment envie de partir. Donc je parle et tout, on me dit ouais non pars pas et tout, genre tout le monde me dit ouais t'es vraiment à l'aise à l'oral etc, à savoir que toute ma classe est déjà au courant que j'ai une chaîne YouTube, mais bref, genre tout le monde dit ouais t'es à l'aise à l'oral etc, tu pourrais grave y arriver et tout, genre que ça va j'ai pas trop de lacunes et tout. Je dis ouais c'est ouais ok, mais genre je me sens vraiment pas bien dans l'école. Du coup au final j'ai essayé vraiment de me remettre dans les cours et tout, de je sais pas genre j'ai essayé et tout. Et depuis du coup ça fait un mois que depuis mon burn-out que je suis encore en cours, ça va un peu mieux, même si les profs j'adhère pas du tout. Franchement je me suis déjà embrouillée avec plusieurs profs parce que ça va pas du tout. Ils nous parlent comme des chiens et non ça va pas. Donc j'essaye de temporiser au maximum mais c'est très compliqué vraiment. Les cours c'est... Comme je sais que c'est les cours maintenant je suis pas... J'ai pas trop envie. Donc je me dis heureusement que bah, quelque part au mois de décembre il y a une coupure. Je fais que les 2 premières semaines de décembre à l'école et ensuite après je vais à mon entreprise. Vraiment ça va me faire tellement de bien. Jusqu'au 6 janvier en plus je suis dans mon entreprise, donc ça va me faire vraiment du bien. Je suis vraiment très contente parce que je vais pouvoir respirer, reprendre les cours, souffler. Après on a des projets aussi à faire mais ça va être autre chose, ça va être autrement. Donc du coup bah, pour l'instant c'est compliqué, je m'accroche mais j'espère que du coup ça sera un peu mieux ce qui va arriver après. Mais bon, on verra. Donc bref, ça c'est pour les cours. C'était pas très fameux mais bon, j'attends la période de décembre qui passe, que Noël passe etc, que je finisse mon semestre etc, que je vois ce que les profs ils me disent, que je vois où je suis dans ma moyenne générale etc. Et après je vais réfléchir. Après je me suis engagée pour 2 ans dans mon entreprise, sachant qu'ils ont payé ma formation 14 000 €. Je peux pas quitter tout comme ça du jour au lendemain, forcément. Donc pour l'instant je reprends du recul au maximum. Donc voilà ce qu'il en est pour les cours. Assez décevant hein, comme vous pouvez le constater. Moi dites-moi où vous en êtes vous, ce que ça donne les cours, si vous avez arrêté ou pas du tout. Donc pour parler de choses un peu plus joyeuses, qui soient un peu plus dans l'air du temps etc, et que on voit que Célia n'est pas trop triste dans sa vie. Je suis toujours avec mon copain, mais bon ça je pense que vous vous en foutez un peu mais je vous tiens au courant. Donc le résumé de ces 3 mois c'était un peu adaptation, adaptation, suradaptation, savoir comment j'étais etc avec les cours, avec le permis parce que j'étais en train de passer le permis en même temps et tout le bordel. Vraiment c'était... Ces 3 mois c'était sans relâche, même après quand il y a eu les vlogs de Malte c'était sans relâche tout le temps, j'étais là en train de faire les vlogs et tout, de courir partout. Je vous raconte pas le bordel, mais au final j'ai réussi plus ou moins et tout. Et j'ai eu mon permis les gars, j'ai eu mon permis, truc de fou. Vraiment il faudrait que je vous fasse une story time de mon permis de conduire. Mais c'est genre c'est une blague, vraiment genre le tout genre de mon auto-école, de mes heures de conduite, le tout est une blague. Vraiment il faudrait que je vous fasse genre une story time, un truc. Mais j'ai eu mon permis, c'est le principal, ce qu'il faut retenir. Du coup je suis hyper contente parce que du coup je me dis je suis un peu plus libre de mes mouvements et tout. Je vais pouvoir faire un peu plus de vidéos. Travailler etc, que je vous emmène dans des vlogs et tout, que voilà quoi, genre ça va être trop bien. Donc je suis vraiment très contente de ça. J'ai eu la réponse il y a quelques jours là, donc du coup bah, je conduis quand même avec une voiture. J'ai bientôt ma propre voiture, je dois juste faire quelques réparations dessus mais après YOLO j'ai une voiture, c'est déjà principal. Mais je suis vraiment très contente parce que c'était vraiment ces derniers mois, c'était du stress, du stress, du stress et tout le temps du stress. Je vous raconte même pas dans l'état dans lequel j'étais tout le temps, mais c'était truc de fou, c'était pépite. Vraiment c'était une grosse pépite, j'étais tout le temps stressée, tout le temps il n'y a rien calé. J'étais... Voilà, en fait il y avait une atmosphère qui était... J'étais tout le temps pas bien et tout, et donc du coup j'en ai profité pour faire une semi-pause.
et de monter les vlogs de Malte parce que c'était autre chose, c'était l'année dernière, il y avait beaucoup de choses. Après depuis l'année dernière il y a beaucoup de choses qui se sont passées, il y a beaucoup de personnes à qui je parle plus. C'est vraiment incroyable à quel point les gens changent, mais bref, enfin, où les gens ne changent pas mais que tu vois plus la réalité, que tu t'affirmes en fait. Mais bref, du coup ça m'a fait une coupure en fait. J'ai voulu faire les vlogs de Malte pour vraiment faire une coupure de YouTube. Comme ça moi ça me mettait en pause et j'étais pas là en mode oh toutes les semaines je dois mettre une vidéo etc. J'ai dit allez hop on met des vlogs pendant tous les jours pendant le mois d'octobre. Après j'avoue j'ai pas trop respecté mais j'ai fait du mieux que je pouvais. Donc ça a fait beaucoup de stress etc. Mes heures de conduite. Après j'ai décalé ma date de permis 3 fois et tout. Vraiment genre je vous raconterai mais c'est incroyable. Mais bon du coup j'ai pu réfléchir un peu pour YouTube comme je fais habituellement, ça je vous l'ai déjà dit. C'est pas parce que je suis pas sur YouTube que genre YouTube me sort de ma tête. Bien sûr que non. J'ai réfléchi sur ce que je voulais faire etc. Aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo make-up mais ça n'a rien à voir. En réalité ça fait pas trop longtemps que j'ai quitté YouTube hein, les gars. Juste fallait que je revienne pour vous expliquer ce qui s'était passé dans ma petite vie en ce moment. D'ailleurs nous sommes le 15 novembre quand je vous parle et il neige. Super, il neige les gars, il neige. Truc de fou qui n'était pas arrivé depuis 1 million d'années. Mais il neige. Du coup c'est fou qu'il neige avant Noël et tout. D'ailleurs les vidéos de Noël vont bientôt commencer. Vers début novembre je pense. Peut-être qu'il y aura 2 vidéos par semaine. Maybe, je ne sais pas. On verra parce que j'ai plein d'idées etc. Même le fait que je sois étudiante pour vous donner des petits conseils etc. Il y a plusieurs nouvelles qui vont arriver. Dont une où je devrais m'installer avec mon copain mais plus en fin d'année prochaine. Mais du coup il y a plein de choses où je vais commencer à vous parler etc. On va faire vraiment les choses bien en carré, vous allez me voir évoluer. Je vais faire un peu plus de vlogs sur ma chaîne je pense. Voilà, un peu plus de vlogs, un peu plus de choses qui parlent de mon quotidien. Parce que c'est vrai que vous me voyez genre une fois par semaine mais genre dans les vidéos comme ça la plupart du temps où je raconte ma life mais qui n'est pas trépidante non plus. Mais du coup j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'elle a été longue et tout, je suis vraiment désolée. Je sais pas faire court. Vous me connaissez, je ne sais pas faire court. Mais je vous ai raconté les choses principales, les grandes lignes etc. Après s'il y a des choses que vraiment vous voulez que je parle dans une vidéo plus détaillée, bah y a pas de souci, je le ferai. Après il y a des vidéos là qui vont arriver, notamment encore avec Édition Nathan. Je vous expliquerai dans une vidéo. Je suis très contente, c'est vraiment une très bonne équipe, ils sont vraiment très gentils, c'est incroyable. J'ai que presque 5000 abonnés mais ils sont vraiment au taquet et tout, ils sont vraiment hyper gentils. Je suis très contente même si c'est des livres parce qu'on me dit oui Célia t'es une youtubeuse mais genre tu fais des partenariats avec des livres. Ouais mais genre je trouve ça tellement bien. Édition Nathan c'est quand même une grosse maison d'édition quand même. On parle voilà, enfin c'est pas rien. Donc bref, je vous raconterai plus tout ça, etc. C'était une vidéo un peu dans le flou, je suis vraiment désolée, mais je me suis dit pourquoi pas revenir dans le flou comme d'habitude et qu'après on instaure vraiment un vrai truc. Voilà, bon bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude. Et si vous avez des questions, des trucs à dire par rapport à la vidéo, quoi que ce soit, si vous avez votre permis, que vous êtes dans le code et tout, dites-moi tout ça en barre d'infos, comme ça je serai contente d'avoir vos petits retours. Ce que vous faites et tout à l'école, pas d'école et tout. Bref, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vous aime très fort. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.